Dans Béar, la paracha de cette semaine, les enfants d'Israël sont encore rassemblés au pied du mont Sinaï, et l'Éternel leur rappelle que lorsqu'ils seront entrés dans le pays d'Israël, ils travailleront la terre pendant 6 ans, et la 7e année la laisseront se reposer. C'est ce qu'on appelle l'année de Shemitah, le Shabbat de la terre. Ce n'est pas la première fois dans la Torah que cette prescription nous est donnée. Elle l'avait déjà été dans Mishpatim, dans le livre de Shemot, l'Exode, et à ce moment-là, l'Éternel avait précisé que laisser se reposer la terre la 7e année, laisser la possibilité aux indigents, aux pauvres, aux nécessiteux, de venir récupérer des récoltes et s'alimenter. On avait ici une prescription qui avait un but social, de façon à faire en sorte que dans une société, dans une collectivité, on ne laisse jamais son semblable dans le besoin, qu'au contraire, il puisse venir toujours s'alimenter, trouver de quoi manger. Il est également dit Shnat Shabbaton Yeh Laaretz. Ce sera une année de Shabbat, de repos pour la terre. Et on associe cela également au Yovel, l'idée de jubilé, qui veut que tous les 50 ans, la terre va être redistribuée aux différentes tribus, aux différentes familles en Israël. 2 idées importantes. L'idée selon laquelle la terre doit se reposer tous les 7 ans, et l'idée selon laquelle, tous les 50 ans, il s'agit de redistribuer chaque portion du territoire. Parce que, nous dit l'Éternel dans le texte, qu'il y a Haaretz, car la terre est à moi. Qui gerim vetoshavim, car vous êtes des étrangers et des résidents, Atem imadi, vous êtes avec moi. Et Dieu ici rappelle le fait qu'il est le maître de la terre, qu'il est le propriétaire de la terre, et que les hommes qui y vivent ne sont que des étrangers, ne sont que des résidents sur cette terre. Ce que nous rappelle ce texte, c'est le fait que l'homme est toujours un invité sur cette terre. À aucun moment il ne peut se targuer d'en être le maître, d'en être le propriétaire. Au début du livre de la Genèse, lorsque l'Éternel place Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur dit qu'ils sont là pour les ovdo ou les shomro, pour le travailler et pour le garder. On a donc une mitzvah, un commandement qui pousse les hommes à entretenir, respecter l'environnement, la nature dans laquelle ils sont. Mais s'ils respectent cette nature, cet environnement, c'est parce qu'il s'agit d'une prescription divine et non pas parce qu'ils seraient les esclaves, les serviteurs de la nature. La nature en tant que telle est quelque chose dont on nous dit qu'il faut le respecter, qu'il faut la préserver. Mais à aucun moment l'homme ne doit être un serviteur de la nature dans la mesure où la loi de la nature, la loi naturelle, est opposée, est contraire à la vision qui pourra être celle de la tradition juive. La loi de la nature, c'est la loi du plus fort. C'est la loi dans laquelle le loup mange la brebis. La loi de la nature, c'est la loi du plus fort. La loi dans laquelle le fort va voler le bien du faible. Et ici, au contraire, c'est tout l'inverse à quoi nous invite la paracha, c'est tout l'inverse à quoi nous invite la tradition juive. Le fait de résider sur cette terre ne veut pas dire que l'on a un rapport à cette dernière dans laquelle on viendrait la diviniser, un rapport quasi païen à la nature et à l'environnement, mais un rapport à la nature qui passe par une verticalité qui est celle du rapport à l'éternel, qui est une verticalité en rapport avec une loi qui nous a été donnée, et respecter la loi, c'est travailler à une harmonie entre les hommes, travailler une harmonie dans le rapport à son environnement, mais à aucun moment une tentation qui pourrait être celle qui nous pousse à diviniser la nature, le monde dans lequel on vit. Shabbat Shalom.